Dans cette vidéo, vous allez voir deux variantes d'une salle de bain de 3 mètres carrés, une salle de bain plutôt sur une forme carrée et puis une plutôt en longueur. Ok, je vous propose de voir donc une salle de douche de 3 mètres carrés à peine et plus précisément, celle-ci fait donc 1,70 m par ici 2 mètres. Cette salle de douche, elle est salle de bain avec donc une douche, elle est assez fonctionnelle, très confortable et optimisée puisque on a réussi à y caser en plus de la douche, en plus de la vasque avec son meuble vasque et du sèche-serviette, un lave-linge. Et donc je vais vous proposer d'en parler avec un petit peu plus de détails. Et pour qu'on puisse y voir plus clair, je vous propose donc de voir basculer un petit peu sur une vue en coupe. Comme ça va être plus clair. Là. Voici notre salle de douche donc de 3 mètres carrés. Et vous allez voir que sur la gauche, on a une cabine de douche le plus vitrée possible puisque on a moins l'impression d'être à l'étroit ainsi. On a à côté un aménagement qui est un petit peu adapté, c'est-à-dire qu'on a un plan de travail sous lequel on a mis un meuble de 60 cm. Et puis, on a une vasque encastrée. À côté, on a le lave-linge qui vient s'y caser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il est très important de prévoir un minimum de distance ici de 60 cm, d'accord, pour respecter la réglementation électrique dans les pièces humides. Le lave-linge, il peut pas venir se coller à la douche. De la même manière, il faut avoir un minimum de 60 cm pour le sèche-serviette que vous pouvez voir ici sur le côté. Autre astuce gain de place, cette salle de bain, elle a une porte coulissante à galandage. C'est-à-dire que la porte, elle va venir se glisser à l'intérieur de la cloison. Notre porte, elle se situe face au meuble vasque et va venir se glisser du côté de la douche. Alors, avant de passer à la deuxième option que je voulais vous montrer, une deuxième option de salle de douche de 3 mètres carrés, je voulais vous rappeler que cette salle de bain de 3 mètres carrés, comme celle d'à côté et d'autres exemples que j'ai eu l'occasion de faire, eh ben, les plans sont téléchargeables au format PDF, donc généralement plan et élévation à l'échelle. Ces schémas sont téléchargeables sous forme de bonus avec mon guide refaire sa salle de bain. Le lien sera dans la description. Et vous, avez-vous déjà envisagé d'aménager une salle de bain sur 3 mètres carrés de surface? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est l'option que vous avez préférée parmi ces deux versions de salle de bain de 3 mètres carrés, A ou B. Bon, et je sais que la salle de bain, même petite avec WC, c'est pas une solution privilégiée. Mais quand on a une petite surface, c'est aussi qu'on a souvent un petit appartement. Donc c'est toléré. Et j'avais fait un questionnaire sur Instagram et vous étiez quand même très nombreux à comprendre la nécessité d'avoir les WC dans la petite salle de bain. Donc voilà, la deuxième option, c'est une option avec. Voilà notre deuxième option de salle de bain de 3 mètres carrés. Et celle-ci, elle fait donc 2,50 m par 1,30 m. Donc c'est une salle de bain de 3 mètres carrés en longueur cette fois-ci. Et vous allez voir que l'aménagement a été optimisé en plaçant la douche tout au fond de la salle de douche. Ensuite, on a des WC parce que souvent, lorsque la salle de bain elle est petite comme celle-ci, eh ben, soit c'est une salle de bain dans un studio ancien, soit ça va être une salle de bain pour une chambre d'amis, une suite parentale, etc. Et tout à côté de la porte, eh ben, on a un petit meuble vasque
avec sa vasque posée et puis son miroir et quelques étagères. Et vous allez voir que face au meuble vasque, on a le sèche-serviette. Une fois de plus, je vous rappelle qu'il faut respecter une distance minimum entre la douche et le sèche-serviette qui doit être supérieure à 60 cm. Ici, on a 80 cm. Maintenant, je vous propose d'activer cette coupe pour que on puisse voir à quoi cela ressemble. À quoi cela ressemble de ce côté-ci. Et vous allez pouvoir voir qu'on a aussi prévu quelques étagères dans la douche. Ces étagères, elles nous permettent de poser les produits de beauté, etc. On a un WC qui est un WC suspendu sur support, bâti support, parce que cela facilite pas mal de choses. Pour le nettoyage, on passe beaucoup plus facilement la serpillière en dessous. Même chose pour le meuble vasque qui va être également un meuble vasque suspendu, ce qui facilite le nettoyage en dessous. Alors, en revêtement, on a choisi une faïence imitation métro de Paris parce que ça éclaircit pas mal l'espace et cela permet de donner un peu une impression de salle de bain un peu plus spacieuse. Alors, l'idéal, cela aurait été d'avoir une petite fenêtre sur le mur de la douche, évidemment, pour avoir un peu de lumière naturelle. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Alors, une fois de plus, je vous rappelle que ce plan est donné en tant qu'exemple. Il peut être téléchargé au format PDF dans le guide Refaire sa salle de bain. Et ce guide, il comporte aussi une feuille de calcul qui permet rapidement et facilement de chiffrer le prix des travaux pour refaire votre salle de bain. Pour refaire la salle de bain. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu. Abonnez-vous et je vous dis à très vite en ligne. Salut!